allez bien. Ça fait très longtemps que je ne vous ai plus proposé une vidéo YouTube, ni d'article sur mon blog, mais bon, ce sont des raisons personnelles qui ont fait que, voilà, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais surtout, j'ai commencé des études de naturopathie qui me passionnent, et donc j'ai dû un petit peu adapter mon emploi du temps. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis très heureuse d'être là pour vous présenter mon Junk Journal. Alors c'est un journal dont on peut un peu faire ce qu'on veut. On peut soit écrire nos rêves, on peut y écrire notre journée, l'utiliser comme un journal intime, l'utiliser un peu comme un smashbook. Enfin bref, je vais un petit peu essayer de vous détailler le plus clairement possible ce qu'il représente dans ce cas-ci. Il s'agit d'un cadeau pour une amie à moi qui s'appelle Julie. Donc, coucou Julie, si tu vois la vidéo. C'est mon deuxième, donc j'en ai déjà fait un. Je vais vous le montrer rapidement. Donc, c'était celui-ci. Il est en fait brun. En fait, je suis désolée, la vidéo, je le remarque, est vraiment de très mauvaise qualité. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Enfin voilà, je ferai de mon mieux pour la suivante. Voilà, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un ancien livre, c'était un bouquin dont j'ai enlevé ceci. C'était un livre sur le cours d'anglais. Voilà. Ah non, néerlandais. C'est un cours de néerlandais ici. Donc voilà, j'ai trouvé ça à mon avis, dans un grenier ou quelque chose comme ça. En tout cas celui-ci. J'ai un peu renforcé le côté et j'ai dégoté dans mes affaires des vieux morceaux de papier, des morceaux de papier à tapisser ici, des morceaux d'emballage d'un cadeau reçu par mon ami Fred. Coucou Fred, merci, regarde, tu vois, il est là. Je t'avais dit que j'en ferais quelque chose, et bien voilà qui est fait. Donc en fait j'ai tout enlevé, j'ai créé 3 petits livrets que j'ai attachés dans la couverture en fait. Donc ici celui-ci c'est des vieux bouts de papier, des vieux bouts de dentelle que l'on réunit, que l'on décore si on le souhaite directement ou au fur et à mesure. En fait c'est un petit peu, on fait un peu ce qu'on veut. Moi là-dedans il y a du papier craft d'emballage, de sacs, des petits napperons, certains d'entre eux, je sais pas celui-là, mais en tout cas certains d'entre eux je les récupère quand je vais au resto, des restes de papier scrap, ça on dirait du papier pour emballer les frites. Pour les Belges qui regardent la vidéo, vous saurez de quoi je parle. Ça, c'est un vieux morceau de papier de cahier d'écriture, voilà, que j'avais sous la main, une carte postale. J'ai reçu de mon chéri qui m'a dégoté ça et aussi du magasin où j'avais acheté des peintures. La dame avec qui j'avais sympathisé a vraiment été très sympa et m'a donné les carnets de papier à tapisser d'une marque qui avait fait faillite et qui donc ne proposait plus rien. Et donc j'en ai pris un morceau, hop, j'ai du papier, des partitions, encore du papier de cahier d'écriture, un vieux carnet de compte, voilà, des papiers à frites. Moi j'appelle ça des papiers à frites. Voilà, encore du papier à musique. C'est des vieux bouquins que mon chéri m'a donné. Il a dégoté ça avec son boulot en fait. Donc voilà, la carte postale. Voilà. Ici c'est la fin. J'ai mis un petit sachet reçu avec un petit cadeau ou un petit truc que j'ai acheté. Et là j'ai mis des petits autocollants que j'avais acheté quand j'étais allée aux États-Unis. Quoi d'autre? Ben voilà, ça c'est la fin du premier livret. Alors ici c'est du papier Prima, c'est des restes de papier, il me restait plus grand chose et j'avais envie de le mettre ici dedans, un petit napperon, un emballage dont j'ai fait quelque chose après. Donc c'est vraiment le premier junk journal que j'ai fait. Ça c'est une amie qui m'a rapporté ça du Japon. Ça, c'était une amie qui m'avait donné ça dans un petit cadeau qu'elle m'avait fait avec toutes des vieilles feuilles de papier. C'est Titane, coucou Titane et merci. Alors ici, ça c'est aussi du papier scrap.
J'ai fait une pochette. Là, j'ai fait une double pochette ici. Et là, donc en fait, c'est un sachet tout ce qu'il y a de plus habituel pour les petits cadeaux et les petits articles. Et je l'ai simplement plié en deux, coupé le fond et voilà. J'ai ancré tous les papiers, bien sûr, encore du papier à musique. Ici, ça c'est un papier translucide que j'ai reçu. Alors voilà, il est comme ça, il est vraiment super beau. C'est une amie qui est une amie. Ben, on s'est connus au tricot puisque je tricote aussi. Et voilà, on est devenus très bonnes amies. C'est Fred, donc coucou Fred. Voilà comment j'utilise le papier que tu m'as offert. Voilà, du papier à musique encore, des partitions en fait, encore du papier à frites. Voilà, et donc en fait là maintenant c'est l'inverse de l'autre côté. Hein. Voilà, ici j'ai remis un petit napperon, hop, hop. Ensuite ici, ça c'est du papier, c'est un carton avec du lin dessus que j'ai acheté chez Action, un magasin qui vend tout pas cher, tout pas cher. Encore une postcard, enfin c'était le premier, donc il y avait des choses que je savais pas trop bien faire avec la reliure, etc. Des petits restes du papier de couverture, du papier graphique 45. Je me suis dit que là-dessus je ferais bien un petit truc mix média. Pareil d'ici, des restes de papier. Ça c'était, j'avais peint ça en fait, c'était un long papier comme ça et je savais jamais trop quoi en faire. Et ben voilà, j'en ai fait une enveloppe pour mettre dans ce journal. Voilà, donc là c'est le retour. Voilà. Là, demi-carte postale. Et une carte postale que j'ai reçue dans le Daphne's Diary. C'est un magazine hollandais au départ que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup parce que c'est hyper shabby, hyper vintage, hyper cute. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, et l'autre partie, et c'est tout. En fait, celui-ci est vraiment simplissime et c'est mon premier. J'ai pas envie de le modifier pour le moment. Si ça tombe, je vais faire un de ces jours, une deuxième. Je vais le décorer, mais bon, voilà. Ce jour n'est pas encore arrivé manifestement. Et donc le sujet de la vidéo, c'était celui-ci. C'est pour mon amie Julie. Elle a vu celui-ci. J'avais déjà commencé le sien, mais elle a vu celui que j'avais fait. Elle a adoré. Elle a trouvé ça vraiment trop chouette, du vieux papier de sachet pour légumes, etc. Elle a dit je trouve ça trop beau. Je vais t'en commander. Enfin, elle a vraiment bien aimé. Ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, Julie. J'espère que normalement tu le recevras avant que je ne télécharge cette vidéo. Voilà. Donc ici c'est des canevas de chez Prima, c'est Finabert, c'est un reste d'un stage que j'ai fait avec Finabert. Je ne sais pas si on voit bien, donc voilà, regardez un peu. Voilà, je ne fais pas une vidéo trop longue, parce que c'est vraiment pour partager avec vous le journal uniquement. Si vous avez envie d'un tuto pour la technique, n'hésitez pas. Dites-le moi, je le ferai dès que je pourrai. Alors l'intérieur est comme ceci. J'avais envie de rajouter un peu de masking tape. En fait, ceci c'était un bouquin sur la Grande-Bretagne. C'était ça. Et en fait, il est pas mal. Il est pas mal ce bouquin. Je pense que je vais pouvoir utiliser plein des pages, par exemple celle-ci, avec un chantier naval. Enfin, voilà, ça c'est génial. Pour mettre aussi dans mes junk journal. Et voilà, ici je lui ai fait une page de garde, Be the change you want to see in the world, par Gandhi. C'est Gandhi qui a dit ça. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et je trouve que Julie réussit très très bien à être le changement qu'elle veut voir dans le monde. Donc je trouve que ça lui correspondait bien. Je reviens avec, il me restait encore du papier translucide, donc j'en ai mis. Ça c'était un emballage que j'ai gardé, que j'ai un petit peu démembré, un petit bout de papier scrap. Encore, ça c'est pas du recyclé, c'est vraiment du papier que j'avais, c'est du papier graphique 45, voilà. Je suis vraiment désolée pour la luminosité, j'aurais dû faire cette vidéo un peu plus tôt, mais enfin bon voilà. S'il y a des questions, vous me le dites. Et donc j'ai coupé ce papier là, j'avais envie de le mettre dedans. Oui, il y a quelqu'un qui m'appelle.
belle? Ça va, est-ce que je peux te rappeler dans 10 minutes? Merci. Ok, cool. À dans 10 minutes. Bisous. Voilà, c'était mon ami. Donc encore du papier à partition. Ça, c'est de l'emballage de vêtements que j'avais acheté. Ils mettent ça autour et je l'avais gardé. Mais je sais pas de quand ça date. Ça, c'est du papier. Alors, ça, c'est un énorme rouleau que j'ai. Je sais pas combien de mètres il y a là-dedans. Peut-être que ça le dit ici. Ah, 66 mètres. Et en fait, ça vient de éditionéphémère.com. Elle fait des trucs magnifiques, cette fille, j'adore ce qu'elle fait. Donc, rendez-vous sur son site. J'ai acheté ça il y a quelques années, je dirais. Je pense que j'ai acheté ça il y a bien 3 ou 4 ans. Donc, ouais, il y a bien 4 ans. Donc, je ne sais pas si elle en aura encore, dû comme ça. Mais de toute façon, elle fait des belles choses. Voilà. Et alors, ici, encore un petit bout qui me restait, que j'ai mis. Ça, c'est un petit bout qui restait de quand j'ai renforcé la tranche. Un petit bout de papier que j'ai retrouvé dans une farde où je mets tout des chutes. Papier à frites, papier de compte, carnet de compte. Et là, en fait, j'ai fait une bêtise. Je l'ai remise et en faisant la reliure, j'ai pas vu. Enfin, je pense avoir tout remis et voilà, il est à l'envers. Donc, c'était normalement comme ça. C'est une montgolfière comme ça. Voilà. Désolée, ma chaise fait beaucoup de bruit. Donc c'est ce papier de chez Prima. Ça, c'est le papier d'un cahier que j'ai. Je me suis dit, oh tiens, c'est du chouette papier recyclé, c'est sympa, hop. Voilà, encore une fois, du papier. À mon avis, on a dû emballer quelque chose dedans, comme ça. Encore une petite enveloppe. J'aimais bien le système d'une enveloppe reliée et libre. Voilà. Ok. Voilà. Ça, c'est une petite phrase qui dit fais preuve de sagesse dans tes actions et de foi dans tes mérites. Voilà. De nouveau, les livres de compte. Non, en fait, c'est un almanach agricole belge pour l'année 1925. Donc, vous vous rendez compte, c'est un truc qui a 90 ans, quoi. 90 ans pour nos amies françaises. C'est juste énorme. C'est une amie Titane que je remercie encore et que j'embrasse très fort, qui m'avait donné ça dans tout un petit kit qu'elle avait fait, qui était génial, avec lequel j'ai déjà fait plusieurs petits trucs et qui me sert vraiment très très bien pour ceci. J'adore. La suite, voilà. Bon, en fait, c'est un peu, vu que c'est du papier relié, j'ai fait des petits feuillets, des petits livrets comme ça. Ben, voilà. Il y a mon amoureux qui est en train de rentrer, donc j'espère qu'il va comprendre que je suis en train de faire une vidéo. Un vieux bout de dentelle. Il a compris. Un vieux bout de dentelle, encore l'emballage qui revient, ce même papier translucide, avec un dessin de bottes. Plant and Grow. Voilà, la fin du premier livret. Je voulais qu'il soit comme le mien parce que j'aimais vraiment bien ce verre d'entrée en matière. Encore un papier graphique 45. Et en fait, je ne sais pas si Julie le verra, mais comme elle verra la vidéo, ben, elle le saura. Ça dit Tea for two. C'est du thé pour deux. Et donc c'est génial parce qu'on boit tout le temps du thé, donc c'était pour un petit peu rappeler nos petites conversations, etc. En plus, Julie, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup et qui est vraiment très assidu avec ça. J'admire beaucoup ça et donc voilà, ça c'est vraiment bien. J'espère que ça va bien lui servir. Ça, c'est un papier de pain. C'est le papier dans lequel on emballe le pain. Encore un bout de ce rouleau d'adhésif. Un bout de papier Prima. Et ça, c'est un sachet de thé, Twinings. Mais alors, si vous regardez bien, ça dit Al profumo di bergamotto. Je ne sais pas si je fais bien l'accent italien. Mais en fait, c'est une petite pochette. Et je trouve que les sachets de thé font en fait des super chouettes pochettes. En tout cas, ceux comme celui-ci. Hein. Et alors, ben oui, ça fait référence au thé qu'on adore toutes les deux. Mais ça fait aussi référence à son origine puisqu'elle est à moitié italienne.
Voilà, encore du papier à friter, du papier de mon cahier, du papier craft d'emballage, un petit napperon. Ça, je dois l'avoir dégoté dans un resto et alors tout le monde autour de la table, c'est très rigolo. Gardez les napperons, les salissez pas, gardez-les pour moi. Et ceux qui sont salis, je les aime bien aussi. Voilà. Alors ici, c'est une image d'un magazine que j'aime énormément qui s'appelle Happiness, qui est vraiment un magazine de pensée positive, de vision positive. J'en ai un ici, je pense pouvoir vous le montrer. Voilà. Ici, voilà, par exemple, celui dont j'ai retiré, je pense, la photo que vous allez voir, avait pour thème la gratitude. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Ça m'inspire énormément et c'est très positivant. Voilà. Il faut que je fasse attention parce que là, je l'ai un peu mal mis. J'ai peur qu'il tombe. Hop, et voilà, je fais tomber tout le reste. Et en fait, cette image, ça me rappelle l'Inde. Nous sommes toutes les deux danseuses de Bollywood. Et donc, l'Inde et ses couleurs, c'est pour nous voilà, quelque chose qui nous relie, entre autres. Voilà. Et donc, ce sont deux femmes qui décorent une maison. Parce qu'en Inde, ils font ça beaucoup. Et ça aussi, je trouvais ça vraiment très beau, ce petit geste gracieux. Voilà, encore. Donc, ici, c'est le pendant de l'autre côté. Voilà. Le papier pour le pain. Ici aussi, je l'ai transformé en pochette. J'ai fait une petite pochette pour qu'elle puisse y mettre des petites choses. Alors ça, c'est vraiment une magnifique trouvaille. C'est encore mon chéri qui m'a dégoté ça. Ce sont des télégrammes qui datent, alors ici, celui-ci date du 4 juillet 1936. Et apparemment, ce sont des personnes qui souhaitent leur meilleur bonheur aux jeunes époux. Et c'est un télégramme, quoi. C'est vraiment génial. J'en ai reçu un tas comme ça. C'est le pied, quoi. Et donc, je trouve les images vraiment très belles. Enfin, sublimes, quoi. J'adore. Ici, c'est une pochette que j'ai faite moi-même avec un vieux bout de... Allez, pas un vieux, c'est du papier Prima aussi, je pense. Et en fait, il me restait des petits bouts par-ci, par-là, enfin, un assez beau bout, notamment pour faire ça. Et à chaque fois, je me disais, oh, j'ai envie de cet oiseau quelque part, il est trop mignon. Eh bien, voilà, c'est l'occasion. Encore du papier Prima, encore du papier à pain. J'aime vraiment bien la sensation. Ça, ce sont aussi des notes d'un médecin, en fait, quand il était étudiant. Et j'ai hérité, entre guillemets, de ça. Je les ai reçues. Et j'ai mis 2 petites cartes pour qu'elle puisse quand même écrire. Parce que l'écriture du médecin est vraiment très, très intéressante, même quand il était déjà étudiant. Mais bon, c'est surtout un carnet pour qu'elle puisse, elle, s'exprimer. Voilà, on continue avec du papier graphique 45, papier de mon cahier. Ici aussi, en fait, c'était des explications d'un cours, d'un vieux syllabus de cours, je pense, sur l'électricité ou quelque chose comme ça. Et je trouvais vraiment le papier très chouette, très vintage, etc. Et donc, j'ai rajouté du papier Prima, je crois que c'est la série Télégraphe ou quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas. Voilà le verso, le reste de une petite pochette comme ça, enfin pas pochette mais un tout petit livret dedans. Encore avec ce fameux papier du beau cadeau que j'avais reçu de Fred. Donc voilà, ici vous voyez un schéma, mais je me suis dit que là-dessus elle pouvait quand même écrire, que ça pouvait être sympa. Voilà des petits bouts comme ça de papier un peu partout. Ici aussi, encore une fois, des restes, c'est vraiment des restes de papier, j'ai un peu découpouillé, puis d'autres, non en fait ils étaient tous de cette forme là par celui-là, j'ai retrouvé ça dans mes chutes. Voilà, et la dernière, j'ai mis mon prénom, en fait c'est un tampon, je l'ai tamponné à la Stazone, et alors mon nom, Artist Trade Card. Je sais que c'est peut-être pas nécessairement pour ça, mais je trouvais ça sympa de lui mettre quelque chose dans le fond, et puis même peut-être qu'elle pourrait dire aux autres, voilà, d'où ça vient. Et je l'ai appelé A Dream Diary. Voilà, et donc la pochette, la 4e de couverture. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez été inspiré, et que voilà, et que ça vous aura donné des idées, que vous aurez envie de vous y mettre. Voilà,
Donc je vous souhaite une bonne journée, soirée, après-midi, quoi que vous fassiez, que ça se passe bien. Je vous remercie, je suis vraiment contente de partager ça avec vous, je suis contente de m'y remettre. Je ne promets pas d'être hyper régulière, je fais ça avec mon cœur et voilà, parfois il est un petit peu capricieux, il dit oh non, pas maintenant. Et j'ai tendance à vouloir le suivre parce que c'est bien agréable. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous bisous, ciao.